Pasteur Marcelo, vous devriez nous expliquer comment vous êtes arrivé à perdre votre femme, à l'enterrer, à faire ses funérailles, à faire son deuil, à rencontrer une nouvelle femme, à apprendre à la connaître et à l'épouser en une période de seulement 1 an. Ça fait 7 étapes au total. 1 an comporte 12 mois. Avoir traversé ces 7 étapes en 12 mois seulement suggère que vous avez passé 1 mois et demi pour traverser chaque étape. C'est important que vous nous expliquiez comment vous avez fait pour traverser ces 7 étapes aussi rapidement. Pourquoi ceci? Eh bien parce que vous êtes un homme influent. Vous avez beaucoup de l'influence sur beaucoup de personnes. Vous êtes considéré par beaucoup de personnes comme un modèle à suivre. Du coup, vos faits et gestes sont des précédences. Donc les gens vont faire comme vous. Et pour que les gens fassent comme vous, proprement, il faut que vous nous donniez la formule qui vous a permise de traverser de ces 7 étapes aussi rapidement que possible. Pasteur Marcelo, j'ai une deuxième question à vous poser. Apparemment, vous avez fait un live hier à 1h du matin pour expliquer aux gens que la raison pour laquelle vous vous êtes remarié si rapidement est que vous ne voulez pas commettre des péchés en couchant avec des femmes en cachette. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'observer l'abstinence? Ah oui, parce que l'alternative de ne pas faire l'amour en cachette, c'est observer l'abstinence. Et l'Église prescrit l'abstinence avant le mariage. Donc clairement, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'observer l'abstinence. Les hommes incapables d'observer l'abstinence ont souvent ce qu'on appelle des diarrhées sexuelles ou de l'incontinence sexuelle. Est-ce que ceci est votre cas? Maintenant, les hommes qui sont supposés être en deuil, mais dont les kikis bougent au point où ils ont besoin de faire l'amour, ça, je ne sais pas comment on appelle ces hommes-là. Maintenant, la deuxième partie qui va suivre est moi, mon opinion. Vous savez, lorsque moi je regarde les faits vous concernant de loin, j'ai comme l'impression que du vivant de votre épouse, vous ne l'aimiez plus. Et ceci parce que vous aviez une maîtresse. Votre actuelle femme aurait pu être votre maîtresse de l'époque. Et puisque vous aimiez la maîtresse plus que votre épouse, vous vouliez que votre épouse disparaisse pour que vous puissiez vous prendre votre maîtresse en tant que votre femme légitime. Sinon, comment expliquez-vous que vous êtes en mesure de rencontrer une femme au cours de votre deuil, d'apprendre à connaître cette femme au cours de votre deuil et de décider de l'épouser toujours au cours de votre deuil? Parce que 1 an, soyons sérieux, c'est très très court. Je dis ça, c'était moi mon opinion. Ok, je ne dis pas que c'est vrai. D'accord? Parce que par apparence, on dirait que vous vous êtes débarrassé de votre femme pour prendre votre maîtresse comme votre épouse légitime. Donc, puisque vous êtes un homme influent, un homme qui est considéré comme un modèle, ce qui est clair, c'est que très bientôt, on va commencer par voir des gens qui perdent leur partenaire et se marient en un temps record d'1 an. Il y a de fortes probabilités que c'est vous, le pasteur, qui alliez célébrer des mariages de ce genre. Alors vous, messieurs, qui allez venir ici défendre les faits et gestes du pasteur Marcelo, écoutez cette partie très attentivement. Le pasteur Marcelo a beaucoup de fidèles. Et la majorité de ces fidèles sont des femmes, vos femmes. Ces femmes considèrent Marcelo comme un exemple. Les faits et gestes de Marcelo sont des faits et gestes que ses fidèles voudraient copier. Si
vous considérez que le fait que l'épouse de Marcelo soit décédée dans des circonstances bizarres, aucune autopsie n'a été faite, la femme a été enterrée, les funérailles ont été faites, Marcelo a rencontré une nouvelle femme, il a épousé cette nouvelle femme dans ces circonstances bizarres et vous considérez tous ces faits comme raisonnables et pour cela vous le défendez, ne soyez pas surpris que vos épouses vont faire comme Marcelo. Ceci voudrait dire que très bientôt, vous allez commencer par mourir un à un dans des circonstances bizarres. Donc, lorsque vous venez ici défendre Marcelo, mettez-vous en tête que ce que vous défendez va vous arriver. Ça, c'est la loi naturelle. Quand tu défends quelque chose, c'est que tu considères cette chose comme une bonne chose. Et cette bonne chose va venir vers toi. Donc, je suis en train de dire, mon frère, que si tu ne veux pas que ta femme te jatte et se remarie dans une période d'1 an, ne défends pas la cause de Marcelo.